créé la terre, il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Et à cause de ces ténèbres, la terre était informe et vide. Quand Dieu a créé le ciel, il a habillé le ciel, il a meublé le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, etc. Mais la terre était vide. Et les ténèbres, parce que les ténèbres étaient au-dessus de la terre. Et le Saint-Esprit est en train de bouger au-dessus des ténèbres pour montrer que Dieu n'est pas content de cette situation. Quand un être humain naît sur cette terre, il naît complètement dans les ténèbres. Pas un seul cheveu, pas un petit orteil est dans la lumière. Tout est dans les ténèbres, tout à fait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, on est privé de la lumière. Donc, on vit dans les ténèbres complètement. Et les dons que Dieu a prévus pour nous, le ministère qu'il nous a donné, ne peut pas être exploité, ne peut pas être vu, parce qu'il y a les ténèbres sur notre vie. Et nous avons vu dans Jean, Jean a dit que la lumière est venue. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, c'est celle qui est descendue du ciel. Elle est venue sur la terre pour chaque être humain perdu dans les ténèbres. Parce que Dieu ne veut pas la perte de l'homme. Et il faut absolument que l'homme se sépare des ténèbres. La première chose qui doit se passer dans la vie de l'être humain, c'est la séparation des ténèbres de sa vie afin que la lumière vienne. Sans cette séparation, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il y aura une errance de ténèbres en ténèbres. Il y aura une errance de religion en religion. Si les ténèbres ne sont pas... Si la lumière ne vient pas pour faire une séparation des ténèbres de nos vies. Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé la loi. Rien n'a pu séparer les ténèbres de l'homme. Abraham n'était pas sauvé, n'est-ce pas? Et Moïse, ils n'étaient pas sauvés. Vous savez ça? La loi ne peut pas sauver. Les prophètes ne peuvent pas sauver. Il n'y avait aucun qui était sauvé parce qu'il faut la mort de Jésus-Christ. Tellement nos ténèbres sont épaisses. La Bible dit qu'ils attendent le Messie, ils espèrent. Ils connaissaient Dieu, ils avaient une relation avec Dieu, mais les péchés ne peuvent pas être ôtés par le sang des animaux. C'est impossible, ni par les œuvres. Amen. Alors Dieu a envoyé la lumière, Jésus-Christ. C'est uniquement quand Jésus est mort à la croix du Calvaire que le salut a été possible sur la terre. La vraie séparation des ténèbres et de la lumière a été possible.
Jésus n'était pas sur la croix, vous avez vu comment il faisait les choses. Ils n'étaient pas sauvés. C'est pour ça qu'ils ont pu renier le maître. C'est pour ça qu'ils faisaient n'importe quoi. Il y avait la rivalité entre eux. Alors vous pouvez savoir, s'il y a la rivalité dans le cœur, s'il y a des choses, le salut là est douteux. C'est bizarre. Oh, Jésus est venu nous donner un vrai salut, une certitude. C'est une certitude qu'il est venu donner. Amen. Alléluia. Alors Jésus, il est monté sur la croix. Son sang a coulé. Les ténèbres ont environné Jésus-Christ. Et il a crié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est en ce moment que Jésus-Christ a introduit la lumière dans le monde. Amen. Le salut qui devait permettre à l'être humain de se séparer définitivement des ténèbres. C'est une œuvre spirituelle que l'homme ne peut pas comprendre. Mais ce que l'homme peut comprendre, c'est la repentance qui permet à cette lumière de rentrer dans le cœur et séparer les ténèbres qui veulent nous condamner. Les ténèbres sont indiquées dans les 10 commandements. Quand les gens disent que l'Ancien Testament, il faut l'abandonner, que le Nouveau, il n'y a plus les 10 commandements, je vous dis la vérité, la vie se trouve dans l'observation des commandements de Dieu. Si on vous prêche l'évangile avant de l'autre, on dilue l'évangile. Écoutez Jésus-Christ. Quand l'homme riche est venu le voir, il lui a dit, Seigneur, que ferai-je pour avoir la vie éternelle? Dans Matthieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, observe les commandements. C'est pas ça qu'il a dit? Alléluia. Vous vous rappelez? Il faut lire sa parole. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut être habitué à lire la parole de Dieu. Justement, si on n'aime pas la parole de Dieu, si on n'aime pas prier, on n'aime pas dire, c'est qu'il y a encore les ténèbres dans notre vie. Il n'y a rien à faire. Dans la lumière, nous aimons les choses spirituelles. Si nous n'aimons pas, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Alors, Jésus a dit au jeune homme riche, observe les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc., etc. Il y a 2 tablettes. Une tablette pour Dieu, une tablette pour le prochain. Et le jeune homme a dit, j'ai observé ça. Mais Dieu, Jésus va lui démontrer que le premier commandement aimait Dieu plus que tout. Il n'a pas observé. Parce que Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Il ne sait pas qu'avec Jésus, s'il vend, Dieu va lui donner encore plus. Non, il a aimé plus maman que Dieu. Dieu lui a montré immédiatement. Et j'ai observé tout. Voilà quelqu'un qui garde ses ténèbres. Dieu savait. Jésus savait qu'il aimait plus l'argent que Dieu. Et la Bible dit qu'il était triste. Dieu n'avait pas mis la tristesse dans la vie, mais c'est la joie dans la vie. Amen. Il est devenu tout triste. Parce que la lumière lui a montré qu'il n'adorait pas Dieu de tout son cœur, mais qu'il y avait quelque chose qu'il adorait plus que Dieu. C'est le piège dans notre monde moderne, aujourd'hui, ici. C'est dangereux d'être chrétien, c'est très dangereux. La société actuelle est un piège pour les chrétiens. Il y a des dangers partout sur leur chemin. C'est ça que je veux dire. Et nous devons faire attention. Parce que nous pouvons dire, j'ai observé, j'ai
vrai? Est-ce que mon nom est vraiment dans le livre de vie de Dieu? Parce que le salut s'entretient. Paul a dit, Pierre plutôt a dit, travaillez à votre salut. Nous sommes des sauvés en train d'être sauvés et qui seront sauvés. Vous comprenez? Nous sommes des sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Amen. Jésus a venu s'installer dans notre esprit. Et il y a notre corps, notre âme et notre esprit. Si votre esprit n'a pas reçu la lumière, vient à l'église, votre corps ne serait pas ici ce matin. C'est impossible. C'est l'esprit, alléluia, qui a reçu cette lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? La volonté, c'est laisser faire dans ce domaine. Je viens à l'église, c'est un exemple. Je viens à l'église. Et alors, mon corps a suivi pour venir à l'église. J'ai compris que venir à l'église, les 10 commandements, c'est Exode 20, c'est marqué. Je prends Exode 20. Vous pouvez lire à la maison. Exode 20 qui dit que le jour, 6 jours, c'est pour moi. Et un jour, c'est pour Dieu. Je ne vais pas voler Dieu. Si je n'ai pas la lumière, je ne comprendrai pas ça. Il faut la lumière d'en haut pour que je comprenne. Sinon, dans les ténèbres, je vais faire ce que moi je veux. Or, la parole de Dieu dit, quand la lumière vient, notre volonté, alléluia, est touchée. Et nous capitulons. Nous disons, Seigneur, j'ai péché. Le Nouveau Testament est venu valider l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est venu valider l'Ancien Testament. Tous ceux qui disent enlever l'Ancien Testament, ils auront des espoirs un jour. Parce que le Nouveau Testament a mis encore la loi à un niveau encore plus haut. Quand Jésus dit, l'Ancien Testament dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais dans le Nouveau, c'est pire. Jésus a dit, si tu regardes seulement, c'est pire. Le Nouveau Testament. La grâce ne nous permet pas de pécher, mais de nous sanctifier. Nous devons être encore plus saints parce que la lumière est descendue. Alléluia. Au travers de la croix de Jésus-Christ. Donc, la lumière, c'est la première chose qui doit venir dans la vie de l'être humain. Autrement, cette personne sera toujours dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on fabrique des fausses doctrines. On flatte les gens pour faire une grande église. Et un jour, c'est l'enfer, tout ça. Je vous dis la vérité. C'est l'enfer, tout ça. Et devant l'enfer, Dieu, il ne va même pas bouger. Parce que la Bible dit qu'il était sur son trône quand le déluge emportait les gens.